Si tu nous dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan, c'est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Le PSG en finale de Champions League, est-ce qu'on y croit ou pas? Et on va se poser aussi la question de savoir, est-ce que le Bayern a une chance d'aller en finale? Alors, spontanément, mon copain, je te pose la question. Je sais que tu es supporter du PSG, mais ça n'empêche que tu es un amateur avisé du foot et tu sais ce qui se passe. Est-ce que pour toi, le PSG en finale de Champions League, il y a des raisons de vraiment y croire? Bah déjà, salut à tous et à toutes. Bien évidemment qu'il y a des raisons d'y croire. Déjà, ne serait que de retrouver ce stade emblématique qui est l'Allianz Arena le 31 mai, qui nous a simplement couronné de ce titre de Ligue des Champions. Je pense que de revivre déjà ce moment-là, mercredi, de retrouver cette ambiance, ce stade, de se dire aussi que c'est un cheminement en fait, parce que quand tu gagnes cette finale de Ligue des Champions, dans le vestiaire, tu te dis souvent, ce serait bien de reconnaître une deuxième sensation, d'aller enlever une deuxième. Que finalement, c'est un road trip où cette demi-finale ouvre un accès à cette deuxième LDC et tu la joues symboliquement dans le stade où tu as été champion. Donc c'est un cheminement qui te mène tout simplement vers la gloire avec un travail qui a été bien fait. Je pense que si tu prends la presse allemande, tu prends Kicker, notamment, ou comme d'autres presses allemandes, voilà, depuis le match de mercredi qui a fait couler beaucoup d'encre, je pense qu'on reviendra là-dessus. Moi, j'étais pas aux anges comme certaines personnes pouvaient l'être, même si on parlait de football total, etc. Bon, ce que je retiens, c'est qu'on a gagné, mais c'est vrai que de là derrière, on sent que en termes de décrassage, de tactique, de séances vidéo, on s'aperçoit que même si c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, ils en encaissent beaucoup. Et pour une équipe qui est soi-disant la meilleure attaque d'Europe, c'est une équipe qui est repartie une main devant, une main derrière du Parc des Princes, avec 5 buts encaissés dans la nuisette. Donc moi, côté PSG, même s'il n'y a pas Achraf Hakimi, on connaît, voilà, comme je le dis, ce PSG qui met tous les ingrédients qu'il faut à chaque fois pour faire la différence. Et à moins d'un cataclysme, pour moi, Paris se qualifier en finale de Ligue des Champions. Et j'espère, c'est tout ce qu'on souhaite, remporter cette deuxième LDC. Ok, donc là, tu m'as mis les bases. Et alors, déjà, direct, il y a un truc sur lequel vraiment, tant mieux qu'on fasse le débat, mais j'avais même pas tilté que, évidemment, oui, c'est le stade où le PSG a remporté la dernière Ligue des Champions. Donc, c'est vrai que dans l'approche de ce fameux match, ouais, tu as raison de le préciser, ça reste un stade et un endroit où, où tu as vécu, on va dire, ta plus belle émotion sportive pour les trois quarts de cet effectif-là, voire même 100% de cet effectif-là. Donc oui, on va dire le côté match coup près chez l'adversaire à ce moment-là, ouais, il est nuancé. J'avoue qu'il est nuancé et que le Bayern ne peut pas, on va dire, appuyer là-dessus parce que voilà, ça reste le stade, comme tu l'as dit, où le PSG a remporté la Ligue des Champions. Donc ça, j'avoue, c'est un premier élément. Maintenant, toi, tu sembles dire que, on va dire, le Bayern, je réagis dessus, est parti une main devant, une main derrière. Alors moi, je vais être provoqué un petit peu. Ok, il repart avec la défaite. Mais on connaît assez le foot, toi et moi, pour savoir que une demi-finale de Ligue des Champions, c'est un match aller et un match retour. Est-ce que toi, dans ton esprit, vraiment, là, le Bayern avait tout misé sur ce match aller pour assurer la qualification ou pour eux, ça fait partie, comme tu l'as dit, d'un programme et que, ok, on perd d'un but là-bas, mais au final, on a encore toutes nos chances avant le match retour. Toi, tu le vois vraiment, le Bayern a perdu gros sur ce match aller? Oui, ils ont perdu gros sur le match aller parce qu'ils se sont appuyés sur la victoire qu'ils avaient gagnée au Parc des Princes précédemment, pensant que ce PSG-là ne pourrait pas élever peut-être plus haut leur niveau. Et malheureusement, ils sont tombés
sur un Paris Saint-Germain qui a eu la dalle. Je pense que quand il y a eu le 5-2, je pense que tout le monde était devant la télé à dire mais là, au moment qu'il y a eu le 5-2, j'étais devant la télé et en fait, je me suis dit il y a un problème. Parce que le match, en fait, il est plié. 58 minutes, tu le vois dans la célébration des joueurs, dans le regard, tu te dis on est dans la merde. Tu te dis soit le match est fini, et on découle jusqu'à la 90e, certes il va y avoir des actions, mais vous savez, le match il est fini, le Bayern ils ont compris, ou soit tu vas avoir ce match où les mecs derrière ils vont voir qu'il va y avoir une réaction d'orgueil, et ils vont dire ah non les gars vous mettez 5-2, mais on va pas lâcher l'affaire. C'est ce qui s'est passé, et c'est ce que Ousmane Dembélé aussi a dit, c'est qu'ils ont lâché peut-être un peu le match, mais même quand Paris lâche le match, entre guillemets, ils remettent le bleu de chauffe les mecs. Et ils remettent un tour de clé. D'ailleurs, je tiens à répéter, le match il commence avec un penalty dans la musette. Pour moi, il n'y a pas de penalty d'ailleurs sur Luis Diaz de Pacho. Moi, tu arrives à 0. Tu dis à la fin du match, tu as gagné 5-4. Tu te dis quand même, ce Paris Saint-Germain est incroyable, tout en plus en ayant eu 3 buts d'écart à un moment donné dans le match où tu menais 5 buts à 2. Donc très honnêtement, moi je le dis, tu es en causerie, tu es en mise au vert, tu es en préparation, tu es en séance vidéo, tu es du côté du Bayern. Les dents, forcément, ils grincent. Je le répète, en termes de récupération, en termes d'impact, ça va pas être le même match. Certes, c'était deux équipes qui sont sur la même lignée, deux entraîneurs qui sont sur du football total. Mais là, on va pas être je pense, sur ce style-là, même si le Bayern va se découvrir et va devoir se découvrir. Parce qu'ils perdent un but, mais c'est ce que le PSG va vouloir, c'est qu'ils se découvrent, et nous on va les contrer en transition. On sait très bien qu'en transition, ça va être la punition pour eux, surtout que je ne sais pas si Alphonso Davies ou Laimer sera de la partie, avec la défense aussi derrière. Je crois qu'ils ont encaissé 11 buts en 5 matchs, le Bayern. C'est pas l'assurance touriste aussi, quoi. C'est pas Mr. T derrière les mecs. Non, clairement, je suis obligé de rebondir dessus. Même si, ok, je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que dans l'approche, ok, cette défaite-là, dans ces proportions-là, et avec, par exemple, en plus, ce scénario où à un moment donné, tu es vraiment largué avec le 5-2 à la 58e, ok, je peux comprendre que le Bayern ait pris un coup derrière la tête. Maintenant, on le sait aussi, ça reste un grand club qui a l'habitude de ces rendez-vous-là. C'est-à-dire que là, pour le coup, on va pas avoir un club qui, normalement, va passer à côté mentalement. C'est-à-dire que ils sont habitués à jouer des demi-finales, des matchs coup près et des matchs importants. Maintenant, ce que tu sembles dire, c'est que l'impression laissée par le match aller sur le terrain, ça va forcément avoir une incidence sur le match retour sur le terrain 7 jours après. Ça peut pas être vraiment décorrélé avec, ok, sur ce match-là, on a voulu jouer et à ce petit jeu, entre guillemets, on s'est fait punir. Voilà, on a joué au con. Est-ce que vraiment on va dire dans les têtes, ils vont se dire bon, comme tu l'as dit, tu l'as laissé supposer, on va peut-être la jouer un peu différemment, mais rattrapés par la fébrilité de leur défense, ils vont être chopés. Toi, tu restes vraiment là-dessus sur la défense qui tiendra pas. Il tiendra pas, surtout que tu sais de jouer un contre un. On l'a vu, Upamecano, il s'est fait trimballer sur tout le long de la partie. Il était plus sur la ligne défensive sur certaines occasions de but. Il a 35 mètres en haut, au milieu de terrain, Upamecano. Parce qu'il est en marquage avec une culotte rapprochée sur certains joueurs qui sont bien ciblés. Et à un moment donné, c'était Doué, à un moment, c'était Dembélé. C'est de la permutation où, en plus, à un moment donné, il faut suivre les joueurs. C'est très dur en plus, tactiquement. Demain, tu rentres dans cette équipe-là. Le boulot qu'il y a à faire sans ballon, à suivre, à courir les lignes de passe, à couper, etc. et tout, c'est un vrai nœud dans la tête. Et tu vois les buts, comment ils sont aboutis. Tu te dis, mais en fait, les mecs, ils sont trimballés de partout, en fait, quoi. C'est d'attirer et d'étirer les lignes, même avec des joueurs comme Hakimi ou Nuno Mendes, qui ne sont pas des attaquants, entre guillemets. Mais les mecs, ils viennent se placer comme des seconds, des trios couteaux, quoi. Donc tu te dis, à un moment donné, qui les marque, ces mecs-là, parce que c'est toujours les détonateurs qui sont sur la dernière passe, ou même à la finition. Et tu te dis, il faut déjà surveiller Gvara, il faut surveiller Doué qui est sur le côté, où il y a Barcola, puis après il y a encore machin, puis il y a Vitinha, puis il y a Neves, puis il y a Hakimi, puis il y a Nuno. On voit même Marquinhos, des fois il s'incruste dans le milieu de terrain. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pacho aussi sur les coups de pied arrêtés, d'un coup d'un seul, il est dans la surface de réparation. C'est très très dur. Et pour moi,
Paris, de la façon comment ils arrivent à s'étaler sur toute la surface du terrain et à se dire que le Bayern, ils ont été bons, hein, le Bayern. Il y a eu des séquences où, très honnêtement, ça a été très compliqué. Mais quand tu restes dans ce duel de 1 contre 1 en mode boxeur, tu sais qu'il y en a toujours un qui va prendre le fameux parpaing et tu vas aller au sol. Et c'est le Bayern qui l'a pris, le parpaing. Et quand tu essayes d'apprendre un petit peu tout ça et de dire comment on va éviter, tu peux pas éviter. Tu as joué contre ton maître. Compagnie, le reflet de Vincent Compagnie dans sa glace, c'est Luis Enrique. Le reflet du Bayern, c'est le Paris Saint-Germain, en fait. Donc, à un moment donné, quand tu joues contre ton équipe, qui est en plus supérieure à toi sur tout ce que tu fais, tu pioches. Et là où, en plus, la Ligue 1 est très importante, c'est que c'est un championnat très dur. Là où la Bundesliga, c'est défense porte ouverte. Tu peux trouver tout le monde, ou tout le monde trouve tout le monde. En France, il y a peut-être des équipes qui ne sont pas sexy à voir, ils ne prendront pas 5 buts tous les week-ends. Ça, non, je peux vous l'assurer. Et nous, on a la chance, d'ailleurs Strasbourg aussi, qui fait leur petit bonhomme de chemin et qui sont en demi, et tu le vois que c'est très très rugueux. Et les Allemands, quand ils jouent contre des équipes, contre le Paris Saint-Germain, où tu nous dis la Ligue Farmer, etc., la Ligue Farmer, elle ne tente pas. Et d'ailleurs, à la fin, sur les 2 matchs, quand on doit savoir c'est qui a sorti la langue sur les 2 équipes, le plus qu'il l'a sorti, entre guillemets, en termes de résultats, où là ça pique, c'est le Bayern. Non, c'est sûr. Alors que là, tu vois, je repartage et je les ai partagés aussi pendant que tu étais en train d'analyser. Les stats, si tu les prends brutes, si tu n'as pas regardé le match, elles sont plutôt à l'avantage du Bayern. C'est-à-dire, la possession, elle est pour le Bayern. Les fameux XG, ils sont en faveur du Bayern. Et même les tirs, attends, je revérifie. Ah non, il y a 12 tirs pour le PSG contre 10 contre le Bayern. Mais si tu n'as pas vu le match et que tu prends juste les fameux stats purs, c'est pour ça qu'on dit à chaque fois qu'il faut toujours nuancer entre les stats et l'impression visuelle. Il y a pour moi des arguments sur lesquels le Bayern peut arriver encore on va dire, à espérer. Maintenant, comme tu l'as dit, et là, pour le coup, je te rejoins, si ils tentent le même type de match, c'est-à-dire à ouvrir à outrance comme ils ont pu faire au match aller, comme l'a invité aussi le Paris Saint-Germain, là, j'avoue qu'à ce petit jeu-là, je vois pas comment... Le Bayern, tu fais, c'est quoi ta tactique? Tu vas tenter autre chose. Tu vas pas tenter le 1 contre 1, tu vas pas tenter le 1 contre 1 comme ça, c'est suicide. Parce que là, encore plus en phase de transition, avec la sensation que le Paris Saint-Germain, si tu leur laisses vraiment, on va dire, tu les prives de ballon, on va dire en phase défensive, mais en phase de contre-attaque, tu vas te faire ouvrir de telle manière comme au match aller. Donc pour moi, tu es obligé de la tenter différemment. Et tu fais comment pour attaquer différemment tout en ayant et en gardant cet aspect de force, cette force de frappe offensif? Peut-être ta ligne défensive, tu la mets pas aussi haut déjà. Je te pose, je sais pas. Moi, c'est ça, en fait, là. Moi, pour moi. Ouais, vas-y. Pour moi, je pense que soit on part sur cette vision-là, comme tu le dis, où il va falloir se rénover. Mais le problème, c'est que quand tu te rénoves, c'est que tu te dis que tu t'es trompé. C'est-à-dire que la tactique contre cet entraîneur-là, ce que toi, tu essaies d'imposer à ton groupe et à ton équipe, tu es en train de faire comprendre que face à eux, ça marche pas, les gars. Ça, c'est pas possible. Est-ce que c'est pas aussi... Alors, peut-être, tu vois, tu as été dans un vestiaire, on a joué au foot l'un et l'autre, et plein de personnes qui vont suivre cette vidéo, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un endroit, ok, bien évidemment, tu peux avoir l'entraîneur qui doit imprimer le chemin à suivre. Maintenant, avec la même philosophie depuis le début de saison, pas de problème, c'est ce qu'il a fait. Et tu le constates, je le constate, c'est que le Bayern, s'il fait ça, il va droit dans le mur au match retour. Donc pour moi, tu es obligé, et c'est pas un aveu de faiblesse, c'est plutôt une marque d'intelligence de te dire, si on continue d'aller avec notre même philosophie, en face, comme tu l'as dit, on a peut-être nos maîtres. Donc ça sert à quoi, en fait, d'y aller pour mourir avec ses idées? Alors, pour moi, je pense que... c'est qu'il y a l'orgueil du champion, l'orgueil bavarois, on a Karl Rummenigge, Matthaus qui ont parlé, qui sont décorés double ballon d'or, donc c'est pas n'importe qui ont vu ces problématiques-là aussi sur les secteurs défensifs, notamment avec Alphonson Davies, Leimer, on a Paul Vomic aussi, qui a été fantastique, pardonne-moi, j'écorche un peu son prénom, mais c'est vraiment l'homme
que tu vois pas, mais qui a un rendement sur le terrain qui est impressionnant avec Kimmich aussi. Mais c'est vrai qu'après, derrière, des joueurs comme Olise, comme Luis Diaz, comme Harry Kane, certes, c'est des joueurs fantastiques, mais sans ballon, qu'est-ce qu'ils font sur 90 minutes? Kane est intéressant sans ballon quand même. C'est dur quand même. Kane, il est intéressant sans ballon. Sur le match retour, c'est ce qu'il va falloir faire. Et ils ont beaucoup donné. Eux-mêmes, ils l'ont dit, ils ont joué, certains moments, contre nature. Parce que ça pique à un moment d'être dans cette intensité-là. Tu te dis, à un moment donné, voilà quoi, nous aussi, on a envie de jouer avec notre force. Et si on s'amuse à jouer à cette force-là, avec ce PSG-là, qui est une équipe sadique, c'est les mecs qui te font gerber sur le terrain, tu te dis tu cours 20 bornes, il en court 50, le cousin à côté. Donc à un moment donné, ça c'est pas possible. Ils font le double, voire le triple de tes efforts. D'ailleurs, même un Nuno Mendes, que je trouve très affaibli, il a pas flanché face à Olise, qui survole en ce moment les débats. Je me souviens d'un Nuno Mendes la saison dernière, en pleine possession de ses moyens. C'est simple, il a rangé tout le monde dans sa poche très gentiment. Et on les voit les matchs. Hein. Tu te dis, c'est. Ouais, mais là, Olise sur le match, il y a plein de moments où il passe, Olise. Il y a plein de moments où il passe, il y a plein de moments où il passe pas, et il y a plein de moments où aussi il est dans la best-of, où Gvara il vient, puis il lui tord sa gueule. Le nombre de petits points qu'il lui a collé dans Nuno Mendes, c'est pareil aussi. Le fameux Olise. Au milieu de terrain, il y a des moments, il a des espaces énormes et quand il va marquer son deuxième but, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que, ok, peut-être que Nuno Mendes et peut-être que l'ensemble a donné la sensation, on va dire, de maîtriser son succès. Maintenant, je la place aussi, hein. Il y a quand même eu 4 buts dans la musette, hein, parce que si on regarde, bien évidemment, le truc de se dire, le Bayern a encaissé 5 buts pour sa demi-finale, pas de problème. Maintenant, c'est à l'extérieur. Mais la couille, on prend 4 à domicile quand même. Mais la couille des 4 pions, c'est quand Paris commence à faire le turnover, en fait. C'est quand tu commences à sortir Warren et tu fais rentrer Fabien Ruiz. Les deux derniers. Pour les deux derniers. Pour les deux derniers. Parce que sinon, les 2 buts qui sont marqués dans la première mi-temps, tu vois ce que je veux dire, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force entre les deux. Parce que le Bayern aussi a des occasions. Hein. Le Bayern, dans le match aussi, a des occasions. Maintenant, ils n'ont pas la réussite, ils n'ont pas l'efficacité, là où le PSG est clinique quasiment sur ce match. Et sur toutes les grosses occasions, le PSG les marque quasiment toutes. Donc après, c'est bien pour ça qu'on dit que Neuer... les marque toutes. Ah bah là, pour le coup, tu as l'efficacité. Attends, ça c'est la grande équipe qui peut l'avoir. Le PSG ne l'a pas eu tout le temps. Donc là, c'est même pas l'efficacité, c'est le travail que tu apprends toujours à l'entraînement, que quand la balle, tu la frappes à ras du poteau, comme ça, du but pour le gardien, c'est mort. Ouais, mais bon, la tête de joueur. Et là, à chaque fois, là où il est amis, je parle du but, par exemple, de Dembélé ou Gvara, tu peux pas aller prendre je suis d'accord. Mais par contre, la tête de Neves, bon, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est comme la tête d'Upamecano. Pour moi, il y avait moyen de faire autre chose. Mais ça, c'est le jeu aérien. Mais sur les frappasses, ah non, sur les frappas. Et encore une fois, l'idée, c'est pas dans mon esprit, même si tout le monde le sait, je porte pas le PSG dans mon cœur et tout ça, c'est d'être le plus objectif possible et de dire que, bien évidemment, le PSG, sur ce match-là, mérite les 3 points. Il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, c'est aussi d'amener sur le débat du fameux match retour. Donc, toi, là, tu vois, ça fait une vingtaine de minutes qu'on est en train de discuter. Toi, la possible, entre guillemets, qualification du Bayern, elle passerait par quoi? Par le même schéma de jeu, comme on a dit, donc suicidaire à certains endroits, mais la philosophie du Bayern depuis le début de saison, ou justement de passer à autre chose, quitte à préparer différemment, en fait, encore une fois, cette rencontre, la mettre un peu dans une bulle, on va dire, dans sa saison, c'est-à-dire c'est un match particulier, on va le faire différemment. Toi, tu penses que vraiment le Bayern va y aller, encore une fois, fleur au fusil, ou ils vont passer à autre chose? Ils vont tenter autre chose. Non, ils vont pas y aller fleur au fusil, tenter autre chose. T'es obligé de tenter autre chose, parce qu'il faut bien proposer quelque chose. Mais ils vont pas, à mon avis, être contre nature, en fait. Je pense qu'ils vont essayer de jouer leur jeu à eux, c'est-à-dire ce qu'on a essayé de voir au Parc des Princes, en essayant de rectifier certaines choses sur certaines surfaces, au niveau de certains joueurs qu'il va falloir marquer au niveau du Paris Saint-Germain. Est-ce que sur les prises en 1 contre 1, on va plutôt essayer de passer à 2 pour essayer de bien couvrir et fermer les couloirs et les portes?
Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est de ce que j'ai entendu, ils ont un but de retard. Forcément, si tu joues au petit trot, tu ne passes pas sur 90 minutes. C'est une équipe qui va se découvrir. C'est une équipe qui va, entre guillemets, tout tenter. Et je pense que si les 15-20 premières minutes, ils arrivent à marquer tout de suite dès le départ, ils auront réussi leur pari. Et là, on va repartir sur un match qui va être complètement incroyable. Par contre, si les 15-20 premières minutes, ils n'arrivent pas à mettre le pion, là, par contre, la partie, ça ne va plus être la même. Et je pense que Paris, ils savent ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attendre tout simplement le bon counter. Et je pense qu'à chaque fois que ça va faire counter, ça va faire pion. Et la partie, elle sera finie. Voilà, pour moi, le storytelling du match. Non, ça se tient. Hein. Ça se tient totalement. Forcément, le premier quart d'heure, les 20 premières minutes vont être cruciales pour le Bayern. Pour peut-être les faire douter, mais on l'a dit aussi tout à l'heure, le fameux faire douter le PSG qui a écrit la plus belle page de son histoire dans ce stade-là 9 mois avant. Bon, tu vois, il y a ce paramètre-là qui rentre. Alors là, c'est pas différent. Il y aura normalement une ambiance pro-Bayern, même si on connaît les supporters parisiens, on sait très bien qu'ils sont présents et on les entend en déplacement. Bon, là, normalement, ça sera un autre contexte. Mais bon. Pour moi, c'est la meilleure des forces que le Bayern, ils n'ont pas. Et d'ailleurs, ils ont refusé aussi l'hôtel où Paris a festoyé, a été champion. C'est le vestiaire. Le vestiaire où tu as été champion la saison dernière, dans ce vestiaire-là, où tu as levé la coupe dans ce stade mythique, au Bayern, etc. Et tout. Et tu penses que ça en termes de causerie, de préparation, quand tu étais dans le vestiaire avant la finale, pendant la mi-temps, et à la fin, tu l'as gagné, et même quand tu débriefes à la fin, tu te dis, en fait, tu as envie d'en gagner une deuxième. Et tu y es. Et cette finale t'amène à cette deuxième Ligue des Champions. Ça a été un cheminement, c'est une porte, hein, le football, c'est une trajectoire, et c'est une vraie trajectoire pour eux, où tout est aligné, où ils te montrent que voilà, tu vas aller en finale, il faut aller rejouer une finale à l'Allianz face au Bayern, et les gars, vous partez à Budapest. Vous l'avez et on y est. Il y a juste à mettre, comme je le répète encore une fois, le bleu de chauffe, les ingrédients, ce que vous voulez. Le football, il te montre le chemin à suivre. Ils ont respecté les codes, les ingrédients, le taux d'énergie, de sacrifice qu'il fallait mettre pour y arriver. Ils y sont aujourd'hui et la finale, elle te montre que tu as été champion la saison dernière. Et en passant par cette demi-finale retour, là-bas, si tu gagnes, là où tu as couronné le 31 mai, tu retournes à Budapest pour aller la rejouer et gagner une deuxième LDC. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse de plus incroyable comme storytelling pour une équipe qui te dit le soir du 31 mai, j'aimerais bien revivre une deuxième saison comme ça et retourner en Ligue des Champions. Tu te retournes dans le vestiaire. Franchement, l'atmosphère, l'ambiance, même avec Luis Enrique, c'est l'entraîneur. Hein. Moi, j'ai été un petit peu, et je joue plus, mais j'encadre. Quand tu parles à des gars et tu fais croire, c'est pas tu fais croire, c'est tu passes quelque chose, une énergie, un espoir. Voilà. Regardez les gars, on y est. j'ai pas menti, on y est. T'es comme ça dans le vestiaire. Et le Bayern, ils ont peur de ça aussi, à dire que c'est chez nous, c'est notre stade, c'est peu importe qu'ils ont gagné. C'est plein de trucs comme ça que tu essayes de t'accrocher pour prendre des forces. Hein. Je me souviens du match de l'Italie, regardez, c'est contre qui qu'ils ont perdu, je me souviens plus. Ils étaient en train de festoyer parce qu'ils étaient contents de jouer contre cette équipe-là. C'est plein de leviers comme ça que tu peux utiliser dans plein de détails différents dans le football pour te donner des forces. Et quand en plus tu as eu des vraies forces où tu as réellement alimenté, comme le stade où tu as été champion, c'est un terrain, voilà, tu es parti là-bas, il y a des équipes qui se sont fait rouler dessus à l'Alliance. Toi, tu as joué une finale Ligue des Champions, tu en as mis 5 à l'Inter. Tu vois, le storytelling. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. En fait, là, on est tranquille. Demain, ce soir ou quand vous verrez cette vidéo, en fait, les gars, vous n'avez même pas besoin de regarder le match. En fait, là, je vous le dis, en fait. Là, il y a eu une piquousse de confiance là qui vous a été donnée. Donc là, si vous êtes un peu superstitieux, si vous pensez que ça va être compliqué, franchement, vous écoutez là l'Aude au Paris Saint-Germain de la Uni. Franchement, vous êtes obligé d'avoir forcément un peu plus de courage à l'idée de voir ce match. Maintenant, moi, j'entends tout ce que tu dis et c'est vrai sur tout un tas d'arguments. Oui, le football à certains moments
il a une certaine logique et il te ramène à une certaine cohérence dans ton travail, dans ton approche des choses. Et oui, sur ça, je vais avoir du mal à te contrer. C'est vrai que le Paris Saint-Germain a fait les choses tellement bien depuis quasiment 2 ans qu'il y aurait une certaine logique à ce qu'il soit récompensé là avec cette deuxième finale et peut-être par conséquent la deuxième étoile derrière qui arriverait. Bien sûr. Maintenant, j'ai envie aussi, et pas que pour cette vidéo, mais aussi parce que le football est aussi fait de ça, c'est-à-dire de ces incohérences-là aussi qu'on peut avoir. Est-ce que là, par exemple, la possibilité que le PSG l'aborde trop en confiance, ça, c'est pas possible pour toi? C'est impossible qu'il soit trop en confiance? Non, non, bah, c'est pas une question de trop en confiance. C'est que c'est un cheminement de tout, en fait. Tu peux pas être trop en confiance quand tu es parti chercher tout ça. Tu sais pourquoi tu es dans cette position-là. Tu l'as voulu, tu l'as cherché. C'est pas quelqu'un qui cherche des choses, mais tu dis, putain, en fait, on est là, mais je sais pas, je voulais pas être là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout Mais là, profil. tu sais, de battre tout le monde, tu sais, à chaque fois, est-ce que ça peut pas donner à un endroit, c'est une vraie question, hein, est-ce que ça peut pas donner un peu le sentiment de supériorité et que même si tu es animé de bonnes intentions, tu as ton entraîneur qui te dit attention, fais gaffe, c'est pas gagné, il faut toujours te remettre en question. Est-ce que les joueurs peuvent pas avoir ce sentiment-là, comme on a pu voir à 5-2 jusqu'à 5-4? Est-ce qu'il peut pas y avoir ce sentiment-là pour le PSG? Toi, tu penses pas? Non, non, il n'y a Ça. pas de ça, parce que même quand tu desserres la vis, t'es puni tout de suite. On l'a vu. Hein, voilà, on peut tous dire qu'on aurait bien voulu avoir les 3 buts d'avance en allant là-bas mercredi, mais on a vu que le football aussi, si tu desserres un petit peu ton étreinte, tu reprends 3 buts derrière, et puis tu gagnes quand même, mais ça fait 5-4, ça fait plus 5-2. Donc tu l'as ta piqûre de rappel. Donc non, non, les joueurs sur ça, ils le savent très bien, tu as envie de vivre ces moments-là. C'est dans une carrière de vivre en plus des saisons comme ça, ça doit être tous les jours, ça doit être incroyable. Et en plus, chaque jour que Dieu fait et que eux vont sur le terrain, sportivement, ils ont rendu les mots-clés de noblesse au football. Et quand tu rends les mots-clés de noblesse comme ça au football, tu rends que avec des résultats, des coupes, des trophées, des performances, des bilans stratosphériques. C'est tout ce qui sont partis décocher. Donc c'est mérité. Et là, s'ils remettent ce qu'il y a à remettre comme d'habitude et comme tous les week-ends que chaque jour que Dieu a fait depuis que Luis Enrique est là, les mecs ils sortiront mercredi le Bayern, alors le storytelling, je sais pas ça sera lequel, mais Paris se qualifiera et on ira gagner cette deuxième Ligue des Champions, pas parce que c'est le PSG, parce que de la façon comme on joue le PSG, il n'y a pas mieux aujourd'hui pour aller gagner. Non, c'est vrai, non, ça c'est, je pense, elle est là, peut-être la plus grosse fierté. C'est-à-dire que t'arrives à gagner, mais t'arrives à gagner avec le style, en ayant un jeu qui est, en plus, on va dire, pour toute personne extérieure, qui est attractif, tu vois, c'est agréable à voir jouer, c'est pas la Grèce 2004, tu vois, c'est pas une équipe qui met le bus et qui l'emporte juste en phase de transition. Donc il y a un vrai cheminement, comme tu l'as dit. Maintenant, moi, je vais rester sur mon idée. C'est-à-dire que, bien évidemment, le PSG semble au-dessus, ça semble écrit, mais plein d'histoires qui semblaient écrites depuis le départ peuvent aussi dérailler à cause du football, pour les mêmes raisons inverses que celles que tu as données, en fait. Donc, c'est aussi un peu vers ça que je peux aller. Maintenant, on l'a dit tout à l'heure, si le Bayern veut faire exactement le même type de match au match aller et se dire là sur cette configuration retour avec le stade, comme on l'a dit normalement chez nous, je pense que c'est suicidaire. Comme tu l'as dit aussi, je pense que tenter, on va dire, une approche super défensive, c'est pas le Bayern et c'est jouer contre nature. Et pour ça, pour le coup, je sais pas si c'est la meilleure des choses. Je pense juste, c'est d'être un peu moins jusque boutiste, essayer d'attendre un tout petit peu le PSG, essayer peut-être, pourquoi pas, de laisser la balle au PSG. Pourquoi il n'y a aucune équipe qui essaie de tenter ça, en fait? Le problème, c'est que, comme je viens de te dire, tu es dans un vestiaire, si tu as une idéologie de jeu, tu vois, tu es en train de rejeter les clés du camion en disant on laisse les clés à l'équipe, on s'adapte, on voit comment on fait. Alors que normalement, c'est l'équipe en face qui doit s'adapter. Ça dépend. Attends, tu connais assez le foot. Regarde, par exemple, quand Mourinho remporte des Ligues des Champions avec ses équipes, c'est bien en s'adaptant.
c'est pas dans Mais je vais déjà, faire on n'a passer pas mes idées contre l'autre. là, on n'est pas sur du Mourinho, sur le style de jeu. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on a deux Non, équipes par exemple. qui jouent exactement, entre guillemets, le même football. D'ailleurs, aujourd'hui, Campani est fan du football de, entre guillemets, Luis Enrique de Guardiola. Aujourd'hui, il fait du Luis Enrique. Et aujourd'hui, Tu marques un point. Tu marques un point. Je suis d'accord. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est quand tu me dis, en gros, le gars qui va peut-être à certains moments jouer un peu contre nature, ça peut briser le vestiaire. Bah, pour certains cas, ça peut être le cas. Comme je te disais, c'est juste un match dans ta saison. Le reste, si le Bayern venait à passer et se retrouve en finale contre Arsenal et l'Atlético, il jouerait pas de cette manière-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, c'est juste un match différent où si tu as envie de passer, moi, c'est ce que je me dirais si j'étais compagnie. Ok, je renonce un peu à mes idées. Bah, ok, désolé, je suis peut-être un peu moins courageux, mais si je suis toujours aussi courageux, on vient de le dire, le PSG va s'en régaler, en fait. Se régaler du Bayern qui a la possesse et de procéder en contre et de les punir. Donc, pour moi, on aurait posé la même question si le PSG aurait perdu 5-4 et on aurait dit qu'est-ce que doit faire le PSG? Est-ce qu'ils doivent se découvrir? Est-ce qu'ils doivent y aller? Est-ce qu'ils doivent s'adapter par rapport je à... pense qu'on aurait dit que Luis Enrique, et tu vas me dire si tu es d'accord ou pas, mais je pense que Luis Enrique aurait répondu directement comme d'habitude. De toute façon, on va jouer notre jeu, on ne sait pas faire autrement. Voilà. Et lui, oui, mais après, lui, il a plus de, comment te dire, il a plus de certitude avec cette équipe. Alors, ok, Compagnie a remporté le titre l'année dernière et va sûrement le remporter cette année. Mais n'empêche qu'il est là la saison où Leverkusen est champion. Il est là où Leverkusen est champion. Donc, c'est pas un winner et la Ligue des Champions, jusqu'à présent, il fait même pas une finale. Donc, il a pas le même passif. Donc, là où un Luis Enrique peut largement dire, bah ouais, nous, on joue que comme ça et regardez, de toute façon, vous avez vu les résultats. Un Compagnie, s'il continue de dire, nous, on sait jouer que comme ça, ok, très bien, mais regarde jusqu'où ça t'a mené. À être champion de Bundesliga, mais pas avoir plus de certitude. Donc, c'est pour ça que je nuancerais, moi. Et c'est pour ça qu'aussi que je te dis que Compagnie, son padré, c'est Luis Enrique. Tu joues contre ton équipe, tout simplement, qui joue exactement de la même façon, mais encore mieux que toi, de ce que tu peux proposer aujourd'hui, en gardant les mêmes philosophies, etc. et tout. Mais en termes de supériorité, ce que fait le PSG, c'est supérieur que le Bayern. Alors, est-ce que sur 90 minutes, c'est la réponse catégorique? Non. Non, tu peux être le meilleur peut-être sur le terrain, mais à la fin de verdict, ça ne sera pas toi qui passera. Mais moi, ce storytelling-là, c'est du X5. Pour moi, le PSG, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement les demi-temps. Ils savent très bien leurs moments faibles, leurs moments forts. C'est ça ce que j'aime dans cette équipe. Tout est préparé, en fait. Tout est calculé. Ils savent à quel moment l'équipe en face va être moins bien. Quand tu sais qu'aussi tu arrives à l'heure de jeu, c'est à ce moment-là que tu vois si une équipe elle a un volume, si elle a un cardio, elle a un coffre, s'il peut remettre un deuxième tour dans le moteur et encore une fois appuyer à mettre ce pressing gerbant, ce contre-pressing incessant ou même à la perte de balle, tu dis on la récupère, bah non, t'en as encore 3-4 qui montent, qui sont sur toi comme ça, tu te dis mais c'est ça qu'on a envie de voir et on veut revoir ce Paris Saint-Germain-là avec cette attitude-là et c'est ce qu'ils vont faire, je pense, mercredi, mais peut-être avec plus de possession, parce que est-ce qu'ils vont laisser la balle au PSG? Je ne sais pas. Est-ce que le Bayern va avoir plus le ballon pour essayer de faire tourner Paris et les faire sortir? Je pense pas. Je pense qu'ils vont essayer de jouer plutôt vite en transition, de trouver des mecs comme Olysée ou Luis Diaz pour provoquer en 1 contre 1, faire des décalages, amener vite descendre dans la surface pour essayer d'amener le danger. Mais si après derrière le repli est très mal fait, on l'a vu, hein, Safonov, il serait même sur une relance. En fait, on dit la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, si le Bayern, bien sûr, mais cette intensité-là, si tu veux, pas de problème. Ils pourront peut-être même à un moment donné avoir 2 buts d'avance dans le match. Mais on l'a dit, à la fin, ça va finir, le PSG va soit l'emporter, ou soit il y aura match nul, et donc le Bayern ne se qualifiera pas. Donc c'est pour moi, c'est en ça que le Bayern, je vois pas en quoi... en gros, ils jouent contre leur grand frère. Tu gagnes pas contre ton grand frère. Donc, si tu joues contre ton grand frère et que tu veux essayer de jouer comme ton grand frère, en fait, il n'y a aucune chance. Essaie de tenter quelque chose. Parce que tu as bien vu, là, sur le match aller, quand tu as joué contre ton grand frère, bah, sans aller jusqu'à t'être fait tarter parce que ça finit en 5-4, mais tu as bien vu que par moment, en fait, tu es proche de la rupture. Donc, c'est pour ça. Si tu continues d'aller de la même manière, bah ouais, il y a... Le PSG a plus de clés. Voilà, complètement. Le PSG, c'est plus de clés, plus de leviers
plus d'atouts, plus d'options, plus d'expérience aussi au niveau des joueurs avec la saison dernière pour amener à éviter que tu trébuches sur ce genre de partie. Je prends un contre-feu. On prend le match de l'Olympique de Marseille qu'il y a eu contre Nantes. Nantes, ils sont complètement dans le trou, mais quand tu vois Vaïd Alihodzik et Habib Bey, tu te dis Vaïd, il a 200 ans, Vaïd. Hein, donc, tu te dis en termes d'expérience pour éviter un club qui est dans la mise et même qui est en train de descendre, tu sens que le mec, quand même, il a certains leviers pour faire sortir les couilles des joueurs et du FC Nantes. Et ils sont en train de descendre en Ligue 2. Les mecs, ils ont gagné 2 fois quand même contre Marseille, même s'ils vont en Ligue 2, au détriment d'un club qui est encore dans la course pour jouer, pourquoi pas l'Europe la saison prochaine. Habib Bey qui vient d'arriver, bon, on a vu l'amateurisme, l'écart entre un coach comme ça, Vaïd, et lui. Il n'a pas réussi à trouver les mots pour soulever ses joueurs et battre le FC Nantes. Et je pense qu'avec le Paris Saint-Germain de Luis Enrique et de Vincent Kompany du Bayern, c'est à peu près pareil. Je pense que Luis Enrique est largement mieux armé pour mieux apporter cette certitude, cette garantie à tes joueurs. Où, voilà, tu peux tomber sur des joueurs, quand tu parles avec eux, ils ont peur. Oui, non, mais. C'est débile ce que je suis en train de te dire, tu vois, mais il y a des mecs qui peuvent avoir peur à se dire, oui, mais ça se trouve, le match, je vais le louper. C'est le match ça se trouve, de sa carrière, de sa saison. Ça se trouve, même derrière, ça va déboucher sur une qualification peut-être en Coupe du Monde avec une sélection. Tu n'imagines même pas tout ce qui se passe dans ta tête. Ne serait tiens, regarde, Dembélé, tu peux lui dire, attention, on est en train de parler de 2e ballon d'or. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux tellement vite partir dans une tambouille en couille des deux côtés en termes de pression qu'à Paris, tu le sens vraiment, tout est calme. Tout est parfaitement structuré. De la tête aux pieds, du staff, les kinés, ceux qui gèrent tout ce qui est en termes de psychologue. C'est les victoires. C'est les victoires et les titres qui t'apportent aussi cette sérénité. Et quand en plus tu mises sur la continuité, ce qui a été le cas. Mais il y a des mots que tu dois entendre. Il y a des mots, des fois, ne serait que tu as bien fait les choses, il faut l'entendre. De t'encourager, te dire que ce que tu es en train de faire, tu vas dans la bonne direction. Des fois, tu peux faire des choses bien, tu ne le sais pas. Il n'y a personne qui t'accompagne. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été accompagnés. Il y a beaucoup de joueurs qui ne savent pas si les choses, ils les font bien ou pas. Ne serait que même demain, tu peux parler avec un entraîneur, tu ne sais pas ce que le coach il attend de toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, au Paris Saint-Germain, tu sais parfaitement ce qu'on attend de toi. Tout est parfaitement carré. Donc, à un moment donné, et en plus, avec l'expérience, ça va faire 3 ans maintenant qu'il est là. Donc, pareil, ça fait quand même 3 fois avec Luis Enrique qui vont en demi-finale de Ligue des Champions. Donc, je pense que ce qu'ils essayent de mettre en place, est pareil en termes de coaching, et pareil, comment tu parlementes avec les joueurs, ce que tu essaies de leur mettre dans la tête, dans la cabesse. À l'épreuve sur le terrain, ils sont là, le mec qui raconte pas n'importe quoi. Le staff, Raphaël Paul, c'est pareil. Donc, aujourd'hui, tu peux pas tergiverser. Et quand tu es une équipe comme ça, qui est prête en plus pour aller chercher ce genre de choses, mais il faut le vouloir aussi. C'est bien beau de dire on veut gagner, mais à un moment donné, les gars, il y a des ingrédients à mettre. Voilà quoi. Et ça se trouve même ces ingrédients-là chez certains joueurs, ils n'existent pas. Au PSG, on a tout pour faire ça. Donc allons-y. Et en plus, montrons au Bayern, et je leur salue, qu'ils essayent de jouer le grand Bayern comme nous. le Paris Saint-Germain, un entraîneur aussi que j'aime beaucoup, Vincent Kompany, qui, pourquoi pas, demain, tu me dis que Luis Enrique, il part. C'est Vincent Kompany qui récupère, entre guillemets, le flambeau. C'est exactement sur la même lignée, l'entraîneur. Donc, s'il reste là-bas au Bayern, il leur fera du bien. Mais pour moi, aujourd'hui, le PSG, c'est supérieur tactiquement dans ce qu'ils essayent de montrer. Après, ça se joue réellement à des détails. C'est pas beaucoup, mais Paris fera c'est pas parce que je suis supporter du PSG, hein, mais je pense réellement. C'est ta lecture de ce que tu as pu voir, de ce que tu as pu voir et du match gagné, de ce que transpire le Paris Saint-Germain depuis maintenant plusieurs mois et plusieurs saisons. Ça s'entend, encore une fois. Ça s'entend. Moi, je reste sur l'idée que sur un match de foot, si tu te mets un peu plus t'es un peu plus adaptable et que tu arrêtes d'être jusque-boutiste quand t'es compagnie, je pense que tu peux peut-être faire douter le Paris Saint-Germain pendant une partie du match et qui sait après on va dire un fait de jeu, un penalty, un carton rouge, peut-être que tu peux avoir ça. Mais pour moi, ça veut dire que dans l'approche, il faut pas que tu prennes la même approche que celle du match aller. Si tu prends la même approche que celle du match aller, tu vas droit dans le mur. Tu lèves un vrai levier que tu essaies de t'appuyer sur ça pour essayer de faire douter ce PSG, mais ils ont eu ces choses-là.
Ils ont eu le fameux penalty où ils te font tout de suite démarrer dans la partie, où paf, 1-0 tout de suite, tu t'installes, tu es au parc, tu peux commencer à mettre cette empreinte sur le PSG, à les dominer. Au bout de 10 minutes, il y a déjà 1-0, les gars, et là c'est parti, vous allez voir ce qu'on va vous mettre. Malheureusement, même ces leviers-là qui ont été en défaveur du Paris Saint-Germain, à la fin du coup de sifflet final, tu perds 5-4. Donc tu te dis à un moment donné... Mais parce que tu restes dans cette approche-là, c'est-à-dire qu'à 1-0, ils n'ont pas calculé une demi-seconde. Alors tant mieux, parce qu'on s'est régalé et on a profité. Par contre, si à ce moment-là, Compagnie a un peu plus d'adaptabilité, c'est ce que j'amène aussi dans le débat, c'est que si à ce moment-là, à 1-0, sans aller bien évidemment à mettre le but, parce que c'est pas l'ADN du Bayern et c'est pas ce qu'ils savent faire, mais qu'ils arrêtent d'aller chasser aussi haut et qu'ils arrêtent d'être obsédés par aller chercher le deuxième plutôt que de solidifier un peu le truc, tu peux avoir ce qu'on a pu avoir au match en phase directe, tu vois, en début de saison, où le Bayern a pu être à un moment plus pragmatique. Alors ok, il s'était retrouvé à 10 contre 11. Ok. Mais n'empêche que sur la deuxième mi-temps, ils arrêtent de faire les kamikazes et ils jouent un peu plus derrière. Alors évidemment, le PSG sur ce match-là avait eu beaucoup d'occasions et ça aurait pu largement se terminer sur un 2-2, voire une victoire du PSG. Mais n'empêche que le Bayern avait gagné. Alors ok, ils avaient été contraints et forcés parce qu'ils se retrouvent à 10. Mais n'empêche que pour moi, il y a quelque chose à faire en mode pour le Bayern, à l'approche de ce match retour, c'est d'essayer d'arrêter d'être aussi haut placé sur le terrain et arrêter le 1 contre 1. Parce que tu l'as dit, Gvara contre Stanisic, bah, on a bien vu. Alors peut-être qu'une fois sur deux, il va peut-être passer, mais s'il n'est pas aidé par un copain, c'est mort. C'est mort. La défense centrale, c'est pareil. Upamecano, il peut pas colmater toutes les brèches. Donc c'est pour tout ça. Et Alphonso Davies, on a bien compris que ça n'a jamais été un grand défenseur. Donc si le Bayern retourne sur ce truc-là, moi je vais dans ton sens. Limite, il n'y a même pas besoin de regarder le match, c'est plié. Mais si le Bayern, sans se trahir véritablement, joue un peu moins le fou et veut arrêter d'essayer de se comparer avec le PSG sur le mode du jeu, je pense que là, le Bayern peut avoir ce que je te dis, à s'accrocher à un fait de jeu et voilà. Moi, c'est ma vision du truc pour le Bayern. Sinon, moi, je vais dans ton sens, c'est gagné pour le PSG. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont essayer de tenter quelque chose. Alors, c'est sûr qu'on essaie toujours de bloquer très vite. C'est Hakimi et Nuno Mendes qui sont vraiment tout de suite les gros détonateurs. Forcément, il faut aller chercher haut parce que ça part de très bas. C'est eux qui vont orchestrer. Hakimi, il est là. Il ne sera pas là, Hakimi. Et c'est Warren qui va faire le travail. Et au milieu, qui passe au milieu, c'est Fabien Ruiz. Surtout pas, j'espère pas. Pourquoi pas Kankingli, pourquoi pas Mayulu, pourquoi pas passer Désiré Doué aussi dans ce milieu à 3. Il n'y a pas de souci. Mais de se dire qu'avec Hakimi, bon voilà, il est remonté en puissance. Mais quand tu vois Warren en ce moment, je pense que ça va être le facteur X. Vraiment, je pense que... On n'en a pas parlé, mais ça peut être lui. Ça peut être lui, peut-être le détonateur. C'est vrai qu'il est sur on a fait le débat ensemble, il est sur une grosse saison, il est sur une grosse fin de saison même. Donc ouais, tu penses que ça peut être un des détonateurs de ce match? Franchement, game changer limite, parce que c'est quelqu'un qui a 20 ans. Moi, j'ai jamais vu un mec qui a un volume de jeu, qui a une caisse aussi forte comme ça. Et je pense qu'en plus de passer le milieu de terrain, où tu passes au poste de Achraf Hakimi avec tout ce que Luis Enrique demande, avec toute la bagatelle d'avec et son ballon, et le travail technico-tactique, etc. Le gars, franchement, c'est incroyable. Et puis, qu'est-ce qu'il est fort dans les contacts en 1 contre 1. C'est costaud, c'est quelqu'un de trapu. Tu touches pas le cousin. Et même dans les courses, c'est quelqu'un qui t'accompagne très intelligemment. Il a une pointe de vitesse où il est capable de revenir très vite sur toi, où il réduit très vite l'espace, mais c'est quelqu'un très intelligemment qui regarde comment tu vas aborder le duel. Même sa façon de venir t'attaquer, c'est pas quelqu'un qui vient comme ça, un corps perdu comme ça, et dit je vais récupérer la balle. C'est quelqu'un de très 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 fort, et c'est vrai que de se dire que Achraf sur les parties défensives, il avait moins cet impact qu'il pouvait avoir ces derniers mois avant sa blessure, de retrouver un Warren qui a les caisses, les jambes, le physique, et en plus le punch pour y aller. Ouais, d'accord. Donc en gros, même quand j'essaie de te coincer avec l'absence d'Hakimi, t'arrives encore à rebondir sans problème. Donc non, là vraiment, j'ai essayé.
J'ai essayé, mais là, franchement, il y a une sérénité, mais vraiment en gros, t'as trop regardé les confs de Luis Enrique. Il t'a diffusé toute sa sérénité. Ça se sent là, même dans le débat. Là, j'ai essayé une approche différente, le stade, machin, le trio. J'ai même pas besoin d'essayer de Kane, Olise, Diaz, machin. Non, et après, ça se tient encore une fois. Tous les arguments, ça se tient. Maintenant, il y a un dernier point que je voudrais juste aborder avec toi. C'est donc ce fameux match aller. On en a parlé un tout petit peu en off, mais on est un peu plus tempéré sur le fameux match du siècle. Toi et moi, parce que, ok, on a pris du plaisir à voir le match, c'était cool, ça allait d'un but à l'autre et tout ça, mais match du siècle, quand même, il y a quand même enflammade là quand même. Non, On est non, d'accord, pas match du siècle. Ce que les gens ils ont aimé, c'est qu'on a deux équipes qui avaient la même culture de football. Très souvent, c'est le rouge contre le bleu, le chaud contre le froid, de l'attaque, une équipe contre qui va jouer de la défense. Là, on a deux identités de jeu parfaitement prédéfinies qui veulent juste mettre des buts. Donc certes, pour le spectacle, c'est sûr que tu passes de ce match-là à Atlético Madrid, Arsenal. C'est sûr, ça pique. Mouille-toi la nuque. Mouille-toi la nuque, hein. C'est quand même une autre approche, hein, quand même. Hein. Mais bon. Complètement. Mais je pense que si le PSG aurait gagné 5-2, on n'aurait pas parlé de match incroyable, mais juste d'un Paris Saint-Germain qui a roulé sur le Bayern, qui met +3. Et fin de l'histoire, du fait qu'ils ont lâché un peu la laisse et de se dire que cette équipe-là, bah, si tu lâches de la laisse, ils mettent des buts. Hein. Ils sont pas morts. Ça donne ce score de 5-4, 9 buts en 2 matchs. Mais match de l'année, non. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la qualité des buts et des actions, on peut rien faire. Ouais. On prend tous les buts, comme je l'ai dit, du PSG, hormis la tête de Neves, les frappes où ils sont placés, c'est là où on demande de les mettre à l'entraînement, en fait. À part que l'entraînement... Moi, ce que j'ai tendance à dire sur ce match aller, c'est qu'en fait, le niveau défensif, il est pas digne du très haut niveau de Ligue des Champions, mais par contre, le niveau offensif de cette rencontre, c'est encore plus que le niveau requis pour une demi-finale. Donc c'est pour ça que ça s'équilibre et ça fait un match. Globalement, on est d'accord, c'est-à-dire très agréable à regarder avec des buts, du suspense et tout ça. Maintenant, voilà, on vient de doser le match du siècle avec, voilà, c'est extraordinaire et tout ça. Pour moi, voilà, le match du siècle, le niveau des défenses doit être plus élevé. Limite, moi, je suis dans le vestiaire, j'en veux, et je pense que Luis Enrique, il a dû leur taper un peu dessus quand même et leur dire, quand on gagne 5-2, on doit pas les revenir à 5-4, les gars. Ah oui. C'est pas possible, on ne peut pas avoir en plus cette attitude d'entendre qu'on a laissé un peu le match, que ça y est, c'était fini, etc. Avec la bouteille, avec l'expérience, avec surtout le storytelling des matchs où tu sais très bien que tu peux gagner, puis à la fin, tu peux perdre. Tu peux perdre aussi. Tu peux pas avoir cette attitude-là. Et c'est vrai que moi, si j'aurais entendu mon joueur qui dit « Ah, les gars, on s'est relâché, on pensait que c'était fini », j'aurais pété un câble dans le vestiaire. Alors certes, il y a cette réaction d'orgueil où tu perds pas, tu gagnes quand même 5-4, et tu peux pas te relâcher, ça, c'est pas possible. Et quand tu le relâches, tu le payes cash. Ah ouais, pas mal. En plus, une jolie rime pour terminer. Franchement, là, tu vois, on cherchait des punchlines, tu vois, tu nous en sors à chaque fois. C'est ça l'avantage avec toi, mon copain. Bon, bah donc, ok, on a répondu à la question. Moi, j'ai essayé jusqu'au max de tirer cette histoire de Bayern qui pourrait peut-être faire douter. Je reste sur l'idée, si tu as envie, Vincent Compagnie, bah, essaie de tenter autre chose que la copie conforme du match aller, parce que sinon, c'est déjà perdu d'avance. Maintenant, j'entends ce que tu me dis, mon copain, avec toute la sérénité que a pu diffuser le PSG depuis des mois, des semaines, et même là, pendant ce match aller, et la marge qu'a semblé avoir le PSG. Bon, ok, t'es pas inquiet une demi-seconde pour ce match retour, même si ça respecte l'adversaire et tout ça, machin. Mais il n'y a pas de débat, ça sera le PSG qu'on retrouvera à Budapest en finale. Bien sûr, on respecte bien évidemment tous les adversaires. Je le répète, hein, nous on rêve pour de connaître des grands moments de soirs comme ça. J'ai envie de revivre. Je pense tous supporters une journée comme le 31 mai. C'est dingue de vivre une journée de finale de Ligue des Champions où c'est ton club. En plus, bon, voilà, c'est période de l'été, donc forcément ça amène tout le monde. Alors,
c'est incroyable. On a envie de revivre tout simplement ça et de revivre aussi ce couronnement total. Ça serait bien qu'on rattrape aussi un peu le retard qu'on a sur certains voisins, que ce soit au Portugal, en Espagne, en Italie, en Allemagne. On ne va pas tous les faire, en Angleterre. Donc voilà, en espérant que mercredi, on voit un bon match de football, pas de blessure, la qualif du PSG. D'ailleurs, en plus, mardi soir à 23h, on connaîtra déjà en plus l'adversaire entre l'Atlético et Arsenal. Et puis après, en espérant une belle qualif et gagner cette Ligue des Champions à Budapest, soit face à Arsenal, soit face aux Colchoneros. Eh ben écoute, ok. Écoute, c'est ce que je te souhaite. Maintenant, tous ceux qui suivent la chaîne depuis un moment ont compris que moi, c'est pas forcément ce que je veux, mais c'est ce que je te souhaite, mon copain. Donc, on va rester là-dessus. On va se serrer la main, bon copain. Et puis, de toute façon, si le PSG est en finale, t'inquiète pas tu reviendras pour d'autres débats sur le PSG et sur cette fameuse peut-être deuxième étoile. Voilà, mon copain. Voilà.